Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Et Israël, comment ça marche? Ce matin, nous allons parler comptabilité, impôts, et tout ce qui s'ensuit. Voilà, je suis avec Roni Marouani. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Enchanté. Voilà, vous n'êtes pas très loin, il faut le dire. Non, pas très loin. Mon Voilà. bureau est au centre-ville. Au centre-ville, voilà, comme nous. Alors, Roni Marouani, on voudrait avoir un petit peu plus d'éclaircissement sur la nouvelle loi mise en place par le ministre Kahlon, n'est-ce pas, sur la réforme des impôts, on va dire, puisque dorénavant, et là vous allez me corriger, en tout cas vous allez détailler ça, c'est sûr, les parents vont bénéficier de points supplémentaires, voilà, ce qui fait qu'ils vont payer moins d'impôts. Exact. Alors, cette nouvelle loi donc, concerne d'abord les années 2017 et 2018 seulement. Et on parle donc de points, ce qu'on appelle des nekudot zikoui, de points que les parents et pères et mères bénéficient sur leurs enfants de 1 à 5 ans. D'accord, donc c'est simplement pour 17 et 18. 17 et 18. D'accord, donc c'est vraiment c'est très actuel, on va dire. Très actuel. Et ce qu'on appelle une hora hacha en hébreu, c'est-à-dire que c'est une loi qui pour l'instant, est sur 2 ans. C'est pas grave. Voilà, c'est pour l'instant sur 2 ans, mais bon, peut-être qu'ils la rallongeront, je ne sais pas. D'accord, alors ça veut dire quoi? Ce sont des points d'abattement, c'est voilà, ça? Exactement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les parents recevaient des points sur leurs enfants. Par exemple, une femme avait un enfant qui naît, par exemple, en 2017, elle recevait un demi-point sur son salaire, si elle est salariée, ou sur sa déclaration d'impôt à la fin de l'année. Sur un enfant après de 1 an à 5 ans, elle recevait 2 points. Aujourd'hui, d'après la nouvelle loi, elle va recevoir, au lieu d'un demi-point la première année, elle va recevoir 1,5 point et 2,5 points sur un enfant de 1 à 5 ans. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un point. Mais oui, c'est ça, parce qu'on se demandait à quoi ça correspond. À quoi ça correspond. Alors, un point, ça a une certaine valeur, 2580 shekels par an aujourd'hui, donc ça fait 215 shekels par mois. Maintenant, quelle est la différence pour comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire que des nekudot zikoui? Il y a une différence quand on prend un revenu imposable sur lequel on va déduire certaines déductions et à laquelle, des frais, des choses comme ça. Exactement. Ok. Et à ce moment-là, sur cette somme qui reste nette, on va calculer l'impôt. Ça, c'est ce qu'on appelle un nikoui. D'accord. Maintenant, un zikoui, c'est pas la même chose. Un zikoui, ça veut dire qu'on va calculer la somme imposable, c'est-à-dire l'impôt que la personne doit payer. Et sur cet impôt va être déduit certaines déductions, comme les nekudot zikoui. Alors, nekudot nikoui, c'est pour calculer l'impôt, c'est ça? Alors, ça n'existe pas des nekudot nikoui, mais il y a ce qu'on appelle des nikouim. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui a, par exemple, cotisé à une caisse de retraite, ça va lui déduire sa somme imposable. D'accord. Ses revenus imposables. Alors que le zikoui, c'est pas la même chose. C'est après avoir calculé l'impôt qu'il doit payer, à ce moment-là, on va lui déduire de sa somme imposable. Prenons un exemple simple. Oui, voilà, avec un exemple, ça va être plus clair pour nous. Admettons que vous nous pardonnez, mais bon. Non, mais il n'y a aucun problème. Admettons que quelqu'un ait gagné 10 000 shekels et qu'il est censé payer 20% d'impôts. Je prends des chiffres qui n'ont aucun rapport. Hein. Sur les 10 000 shekels, il va pouvoir déduire, admettons, certains frais ou des déductions, ce qu'on appelle des nikouim. Il va arriver à une somme de, admettons, 8 000 shekels, c'est ses revenus imposables. Là-dessus, on va calculer 20%. D'accord? Donc, ça fait 1 600 shekels d'impôt. Voilà ce qu'il est censé payer. OK. Maintenant, sur ces 1 600 shekels d'impôt, il y a encore ce qu'on appelle des zikouim. C'est là rentrent les nekudot zikoui. C'est-à-dire que c'est 1 600 shekels, on va pouvoir déduire les points pour les enfants, où il y a toutes sortes d'autres choses. Un oleh hadash, par exemple, il a des points en plus. Il peut là aussi bénéficier, donc déduire sa somme déjà imposable. Voilà les nekudot zikoui. Donc c'est à ce niveau-là, quelqu'un qui aurait maintenant une somme comme 10 000 shekels d'impôt à payer et qu'il a maintenant un enfant, il va pouvoir, son enfant, il a par exemple 2 ans, il va pouvoir déduire donc 2580 multiplié par 2 fois et demi,
Et donc sa somme va déduire. C'est quand même une baisse très importante pour les familles. Très importante. C'est très important. Surtout que ça s'applique et sur le père et sur la mère. Ça veut dire que les Nekudot Zikouï sont cumulables. Ils sont cumulables. C'est sur le père et sur la mère. Donc ça peut faire vraiment une baisse d'impôt. Et d'après la loi, disons que, étant donné qu'encore une fois, la femme, avant cette loi, elle avait déjà, par exemple, un enfant entre 1 et 5 ans, elle avait déjà 2 points. Aujourd'hui, on lui a rajouté un demi-point, donc elle a 2,5 points. Alors que chez l'homme, c'est beaucoup plus important la différence. Il avait avant, il en avait, ça dépend quelle année, mais il avait, disons, un enfant qui avait 3 ans, il avait 1 point, aujourd'hui il a 2,5. Donc chez un homme, c'est plus important la différence entre 1 et 5 ans. Et donc ça lui déduit quand même pas mal d'impôts, effectivement. Comment elle a été accueillie, cette loi, dans la société israélienne ? Apparemment bien, puisque ça fait quand même pas mal de déductions. Mais je pense qu'il faut comprendre que ça peut être avantageux pour des grandes familles, mais qui travaillent. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pas de revenus imposables, la loi, ça va rien changer pour lui. Bien sûr. Donc il faudrait quand même... Et disons quelqu'un qui travaille, qui arrive à un seuil, on va dire, qui n'a pas forcément un énorme salaire, mais un salaire, on va dire, moyen, ça pour lui, c'est forcément très avantageux. Très avantageux. Puisque au lieu de payer plus d'impôts, il va garder... Il risque de ne pas payer d'impôts du tout. Il risque de ne pas payer d'impôts du tout. Maintenant, il faut encore un détail dans cette loi. Il faut comprendre que les points sont calculés sur les 12 mois. C'est-à-dire que peu importe, maintenant c'est 2017 et 2018, même si l'enfant est né au milieu de l'année, on va lui calculer 12 mois entièrement. D'accord ? Ça, c'est important de le savoir. Ce n'est pas au prorata de l'année. Mm-hmm. Et un deuxième point qui est aussi important, c'est que il peut y avoir un cas où, admettons, la femme, elle travaille en 2017, mais elle a des revenus justement qui ne sont peut-être pas imposables. En 2018, elle risque d'avoir des revenus plus imposables. On lui permet de ce point et demi, disons, elle a un point et demi, de le basculer sur l'année d'après, seulement sur l'année d'après. Et donc, sur l'année où elle va gagner plus d'argent. Exactement. Ouais, c'est sympa l'administration fiscale. Que pour la mère, voilà. Que pour la mère, pas pour le père. Ouais. Donc ça reste quand même un avantage. Disons qu'on décrit toujours Israël sans justice sociale, sans loi qui aide les familles. Ben voilà, merci Carlon, puisque c'est quand même une avancée importante voilà, pour les familles israéliennes. On espère que ça va durer. Ça va durer. Pour l'instant, c'est 2 ans. On espère que peut-être ça durera comme toute loi en Israël. Alors, juste une dernière question avant de terminer. Ça va nécessiter des papiers, des déclarations supplémentaires, parce qu'aujourd'hui, l'impôt est prélevé à la source. Ça va se faire automatiquement ? Comment ça va se passer ? Normalement, quand c'est quelqu'un de salarié, c'est l'employeur qui est censé faire le travail. Évidemment, la personne qui a des enfants, il faut automatiquement qu'il aille se déclarer à son employeur avec le nom de ses enfants et l'âge de ses enfants. Mais c'est à l'employeur, étant donné qu'on est prélevé à la source en tant que salarié, c'est à l'employeur de faire tout le travail. Quelqu'un qui n'est pas salarié, qui est indépendant, alors oui, dans sa déclaration, il faut effectivement, s'il prend un expert comptable, évidemment, alors c'est l'expert comptable qui fera le travail. Et si c'est la personne elle-même qui se débrouille toute seule, il faut quand même bien penser dans la déclaration annuelle, de rentrer cet élément. D'accord. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, Roni Marouani, merci beaucoup d'être venu. Merci pour vos éclaircissements. J'espère qu'on vous retrouvera pour une prochaine émission. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita.